Madame Louise Ngandou, cette semaine, dans l'actualité congolaise, il y a eu le passage d'Aldo Yailo sur TV5 où il présentait un ouvrage et là-dedans, il parlait de son expérience dans les Grands Lacs. Il y a une phrase où il dit la stabilité de l'Afrique centrale, les Grands Lacs, viendra du partage des richesses du Congo, sous-entendu avec le Rwanda et le Burundi. Qu'en dites-vous et quelle est votre lecture de cette façon de voir les choses? Cette façon de voir les choses de certains occidentaux, parce qu'il n'est pas le premier, c'est tout simplement choquant. C'est très choquant. Parce que même quand il s'agit de la stabilité de l'Europe, ça ne s'est pas fait n'importe comment et à n'importe quel prix. On ne s'était pas dit, ok, l'Allemagne a besoin de l'Alsace, c'est donc un peu une partie de l'Alsace pour la stabilité de l'Europe. Pourquoi ce qui est valable pour les Occidentaux, eux qui sont plus avancés en matière de démocratie et de droits de l'homme, ne serait pas valable en Afrique? C'est insultant, c'est très insultant. La stabilité de l'Afrique et de la région des Grands Lacs en particulier ne passera pas par le partage des richesses. On entre, on massacre, on tue, il n'y a pas de justice. Le rapport des Nations Unies vient de mettre à jour des atrocités indicibles et ça s'arrête en 2003. Or, depuis 2003 jusqu'à ce jour, on a vécu des crimes sur notre sol qui restent impunis, qui ne sont pas jugés, et venir avec une telle théorie, c'est tout simplement choquant. Les Africains sont des êtres humains, comme tous les êtres humains, ils ont droit à la dignité, ils ont droit à la justice, et ils ont droit au bien-être, et ils ont droit à leur souveraineté nationale. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend quelque chose de ce genre, mais finalement, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a au fond de la pensée de tous ces Occidentaux donneurs de leçons? Vous savez, les enjeux géostratégiques qui se jouent dans la région de Grands Lacs, les Congolais ne sont pas dupes. Mais même au nom de ces enjeux, il y a l'inacceptable. Regardez le fémicide qui se fait sur notre sol. Regardez les crimes. C'est inacceptable. On ne peut pas passer sous silence sous prétexte que les richesses du Congo attirent beaucoup, et encore ces richesses n'attirent pas que nos voisins immédiats. Ça, on ne le dit pas non plus. Derrière nos voisins immédiats, qui tirent les plus grands profits de ces richesses du Congo? Nous devons aller plus loin. Tous ces gens sont en train de tirer leur profit sur le sang des Congolais. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et les Congolais ne l'accepteront jamais. En d'autres termes, quelle devrait être l'attitude des Congolais désormais face à ces donneurs de leçons occidentaux? Les Congolais doivent d'abord avant tout s'assumer. S'assumer et prendre leur propre destin et leur propre pays en main. Montrer que ce pays, nous pouvons le gérer, nous pouvons en faire un véritable État souverain, et les Congolais devront commencer par respecter les propres règles qu'ils érigent pour se faire respecter, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais aussi dans le concert des nations. Le Congo est appelé à être un grand pays, un pays respectable et respecté. Et ça ne dépend que de nous et de ce que nous voulons en faire. Monsieur Albi Bouya, nous avons suivi sur Internet des images du boulevard du 30 juin sous eau, 50 cm au moins. Et quelle réflexion vous passe à l'esprit? Et si possible, y a-t-il des suggestions pour que cela ne se reproduise plus? Merci pour votre question, Cheikh Fita. Tous nous avons observé sur Internet les images du boulevard du 30 juin inondé. La première question que je me suis posée est de savoir si le maître d'ouvrage, qui est le gouvernement congolais, avait réalisé une étude de faisabilité. Et ensuite, la deuxième question, c'était de savoir si le choix qui a été réalisé de concrétiser une autoroute donc au centre-ville était un bon choix. Si le choix était bon, alors il fallait maintenant savoir sur le cahier des charges, dans le cahier des charges qu'ils ont présenté à la société chinoise, si ces cahiers des charges, ils avaient tenu compte de tous les impondérables, de tous les éléments constitutifs pour que ce projet-là soit réellement un projet qui ne puisse pas poser des problèmes après. Mais nous constatons que d'emblée, on dirait qu'il y a un problème de manque des caniveaux. Donc là, c'est une question fondamentale
de savoir si vraiment au niveau du maître d'ouvrage, ils avaient pris toutes les précautions. Parce que, en tout cas, ce que nous avons vu, toutes ces inondations-là, ça ne devrait pas correspondre vu le moyen qui a été investi pour réaliser cet ouvrage. Maître Ndiakani, vous êtes avocat de la famille Arma Tungulu. Une ordonnance a été prise il y a quelques jours. Est-ce que l'opinion peut savoir où l'on en est par rapport à cette ordonnance-là? Oui, une ordonnance a été prononcée par le juge lundi. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour signifier cette ordonnance à l'État congolais. Nous attendons effectivement la réaction de l'État congolais par rapport au dispositif de l'ordonnance. Mais l'État congolais me semble a réagi par communiqué du gouvernement. Ce n'est pas suffisant? Bon, je ne sais pas si c'est ça que le dispositif demande comme application. Je crois que le communiqué n'informe rien sur l'application, ou en tout cas l'exécution de l'ordonnance, donc le communiqué ne dit rien. Et quelle sera la suite alors? La suite, c'est de probablement pouvoir procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance. C'est ça la suite, c'est la suite naturelle, logique et inévitable. Ok, merci. Merci.